Comment prononcer ces mots en anglais? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mots qui, quand on les regarde écrits, on pourrait se dire qu'ils ressemblent au français. Et parfois, ça va venir interférer sur notre prononciation. Ou alors, c'est des mots qui diffèrent un petit peu de la norme et les Français, on se dit qu'on devrait les prononcer d'une certaine façon. Et en fait, ils se prononcent pas du tout comme on le pense. Donc, je vous ai fait une petite liste. Et c'est parti, je vais vous expliquer la prononciation de chacun de ces mots. Alors, le premier mot, le voici. Alors, très bien, chocolate. On se dit, c'est facile, je connais tous les sons, j'ai aucun problème à le prononcer, chocolate. Je vous mets la transcription phonétique ici, et on voit que le co, il disparaît totalement, et le A, il se prononce pas du tout A. Non, alors comment est-ce qu'on prononce le chocolat en anglais? Chocolate. C'est vraiment chocolate. Ok, donc le A, il se prononce limite comme un petit I. Et le co, il disparaît. Chocolate. Voilà, pour le chocolat. Ensuite arrive ce mot-ci. Celui-là, très bien, on se dit, je le connais, il ressemble à village, c'est parfait. Je sais que le A, age, donc ça va être un village. Eh ben non, ce n'est pas un village. Non, le age ne se prononce pas age. Alors, comment est-ce qu'on le prononce? Je vous mets la transcription. Village. Pareil, le A redevient un petit I. Village. Voilà, c'est pour la petite info. Ensuite, nous avons ce mot-ci. Très bien. Je me dis confortable. Ok. Je connais ce mot, le A, je vais le transformer en A. Eh ben non, c'est la même histoire que le chocolate. Ça va pas. Donc le A n'est pas prononcé A. Et en plus, vous voyez dans la petite transcription, le fort disparaît. Donc on a vraiment comfortable. Comfortable. Donc le A prend un E, un son E. Et le fort disparaît. Comfortable. C'est vraiment comme si on avait deux sons. Comfortable. Comfortable. Voilà. Ensuite, nous avons ce mot-ci. Très bien. Littérature. Parfait. Literature. Pourquoi est-ce que ça se prononcerait différemment? Eh bien, parce qu'en anglais, il y a des petits pièges et c'est literature. Literature. Je vous mets la transcription ici. On a vraiment un son un peu étrange à la fin. Literature. Voilà. Ce mot-ci, hiérarchie, quoi de plus simple? Sauf que là, quand on le lit, c'est pas tout à fait transparent. On se dit, quand on lit ce mot, on se dit, oula, comment je vais le prononcer? Il y a un H, il y a un IE, ouh, ça s'annonce compliqué. Alors je vous mets la transcription, hierarchy, hierarchy. Voilà, donc le CH devient K. Le H est bien prononcé et on a une petite diphtongue dans la transcription phonétique, ça nous donne ceci. Et on le prononce hierarchy. Voilà pour ce qui est de la hiérarchie. Ensuite vient ce mot, réalise, très bien. Alors ça, c'est peut-être celui qui pose le moins de problèmes, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus. Le E devient un I et le A se prononce E. E. Donc on a realize, realize. Voilà pour ce qui est de realize. Ensuite, on retrouve un mot qui nous fait penser à celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez de comfortable? Eh bien, ça va être un peu le même principe. Misérable, on aurait tendance à se dire miserable. Eh ben non, ça marche toujours pas. C'est miserable, miserable. Le A n'est pas prononcé A, miserable. Et on finit avec ce mot-là. On se dit parfait, quand je le vois, archive. On va mettre un petit accent anglais, ça va nous faire archive. Eh ben non. Là, on a un petit piège. La transcription, je vous la mets là et ça se prononce archive. Archive.
Donc le CH devient un K et le I diphtongue, donc archive. Voilà pour ce qui est de la prononciation de ces mots. Je vous avais fait une petite liste spécialement pour vous. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les poster. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.